Un accident mortel, des corps calcinés et des blessés au 3e degré. La collision entre des camions transportant des bidons de produits pétroliers a entraîné la dégradation de la chaussée sur l'axe Kobe-Kétou. C'était dimanche 2 mars, déjà un peu avant 1h30, qu'un premier camion chargé de produits pétroliers et ayant quitté Obélé en direction de Porto-Novo, amorçait la montée. Et arrivé à un certain niveau, certainement à cause de la charge qui pesait et qui dépassait la norme, il a perdu la manette et il a commencé à aller à reculons. Mais il se fait que derrière lui, il y avait un second camion chargé de produits pétroliers aussi, ayant quitté Towé, mais qui lui, apparemment n'a pas trop respecté la distance de sécurité. Et puis la déflagration faisait qu'on entendait les bruits des bidons qui s'éclataient. Du coup, on s'est précipité vers l'endroit, mais il n'était pas accessible. Les occupants du deuxième camion chargé de produits pétroliers n'ont pas pu se tirer d'affaire. La portière étant coincée, le chauffeur est resté au volant et a tenté de se débattre, mais a été calciné au volant. Tout comme une seconde personne qui, elle, s'est échappée. Mais pendant qu'elle descendait, c'est que le camion s'est renversé sur elle. Nous avons saisi le ministère de cadre de vie par rapport au cas de décès que nous avons recensé sur la voie, notamment Bobé-Onibolo. La voie est totalement dégradée et cela mérite une attention particulière. La nécessité d'une voie de contournement pour nous paraît quand même importante. Nous connaissons le président de la République qui est très attaché à sa population. Je suis sûr que cette situation va nous aider à régler définitivement ce problème-là. Ces produits ne doivent pas être transportés en bidons, dans des bidons. C'est des camions citernes, bien réglementés. Puis les transporteurs doivent avoir aussi des autorisations. Donc c'est un transport bien réglementé parce que quand ce n'est pas réglementé, quand on ne suit pas la réglementation, on voit ce qui se passe là. Nous déplorons les pertes en vie humaine, mais nous partons d'ici avec la conviction qu'il faut sortir de la circulation les véhicules branlants. On va continuer la sensibilisation avec les transporteurs pour que ces véhicules transformés là, ça sorte de la circulation. Le reste, nous avons vu la route qui est dégradée. Les services vont faire le point. Un compte rendu sera fait au gouvernement et le gouvernement décidera de ce qu'il faut faire. Après la descente du ministre conseiller aux infrastructures, une attention sera accordée à la voie endommagée. Des solutions vont être apportées aux préoccupations soulevées. Promesse de l'autorité.